Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Cette semaine, on s'intéresse à une nouvelle chanson du mini-album Love Yourself Her sorti en septembre 2017. Il s'agit de la chanson Go Go, dont le message change radicalement des précédentes chansons que nous avons vues ces dernières semaines. En effet, les précédentes chansons analysées, elles continuent d'explorer la thématique de l'amour, de la rencontre avec l'autre et de la relation amoureuse qui se crée. Go Go a un message bien différent et pour cela, je vais vous lire un extrait d'article que le magazine Billboard a écrit sur cette chanson au moment de sa sortie. La chanson aborde la critique du matérialisme qui sévit dans la société à travers la parodie. L'astuce réside dans la dissonance entre l'ambiance et les paroles. Cela ressemble à un rythme de fête tropicale qui appartient à une escapade insulaire digne d'Instagram. Mais les mots arrache la façade de l'extravagance quand J-Hope rappe « Je n'ai pas d'argent, mais je veux partir très loin ». Ils expriment la vacuité des termes comme YOLO par une répétition si poussée que les mots perdent leur sens. Les paroles sont réfléchies dans leur légèreté délibérée. Le premier couplet de la chanson commence ainsi. Dollar, dollar, tout dépensé en un clin d'œil. Cours, cours, je gagne et je gaspille. Cours, je veux naviguer sur la baie. Je veux être en croisière comme Nemo. On commence avec un jeu de mots entre les termes anglais et les termes coréens, puisque le verbe courir en coréen se dit dalyo, et donc on a une répétition dalyo dalyo qui rime avec l'anglais dollar dollar. Et puis on a une référence au capitaine Nemo avec la phrase Je veux être en croisière comme Nemo. Nemo, c'est le personnage du livre 20 000 lieues sous les mers, qui est un livre de Jules Verne, c'est un livre français, auquel J-Hope est particulièrement attaché puisqu'il l'a lu dans son enfance, et ce livre l'a accompagné pendant toutes ces années, à tel point qu'il s'en est inspiré pour la chanson Upward, qui est issue de sa mixtape du même nom. Même si je n'ai pas d'argent, je veux partir loin quelque part. Même si je n'ai pas d'argent, je veux soulager la fatigue. Même si je n'ai pas d'argent, je veux manger la nourriture de Onujino. La répétition de ces phrases permettent de mettre l'opposition entre les envies et la réalité économique. On a envie de choses dont on n'a pas les moyens. On a envie de voyager, on a envie de s'arrêter de travailler et de prendre quelques vacances parce qu'on est fatigué. Et puis on a aussi une référence à un chef japonais qui s'appelle Onojino et qui possède un restaurant de sushi 3 étoiles. Donc on a envie de manger de la nourriture, mais de la nourriture chère, puisqu'évidemment la nourriture d'un restaurant 3 étoiles a un coût particulièrement élevé. Mon salaire que je gagne en travaillant dur, tout dans mon estomac. Cette phrase, elle symbolise le fait que l'individu qui s'exprime gagne vraiment très peu d'argent, parce qu'il dépense tout son argent dans la nourriture, et cela permet de montrer qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent, parce qu'effectivement, s'il avait un salaire plus élevé, il aurait un budget pour la nourriture, mais il aurait aussi également les moyens de mettre son argent ailleurs. Les points rassemblés sont toujours des points. Ici, on a un proverbe qui dit que les petites choses réunies ensemble forment une montagne. Cette idée, elle permet d'exprimer le fait qu'il faudrait épargner le peu d'argent qu'on a pour au bout d'un moment en avoir une grosse somme. Mais ça rentre en opposition avec ce qui est dit ici, puisque depuis le début du premier couplet, les paroles, elles invitent à dépenser le maigre salaire gagné. Cette phrase fait écho à ce que Park Myung-soo, qui est un comédien coréen célèbre, a déclaré lors d'une émission télévisée. Il a dit « Les points rassemblés sont toujours des points », critiquant ainsi cette façon de penser. Donc BTS reprend cette critique à travers cette citation. On voit à travers les paroles que le fait d'épargner n'est pas du tout une solution au fait de gagner peu d'argent. Dilapider le plaisir, tout dépenser, laisse-moi tranquille, même si je dépense trop. Ces deux phrases, elles sous-entendent qu'on adresse des critiques aux jeunes qui dépensent leur argent et que on se permet d'avoir un jugement sur leur façon de dépenser. Ces critiques, elles sont généralement portées par des générations plus âgées. Même si j'annule mon épargne demain matin comme un fou, il n'y a pas de demain. Ici, il est sous-entendu que si on dépense trop, comme on nous le reproche, eh bien on ne peut plus faire d'épargne, mais pour la jeunesse, il n'y a pas de futur, donc il n'y a pas d'épargne à faire, puisque les conditions économiques ne permettent pas d'avoir une meilleure vie, y compris dans l'avenir, donc au final, à quoi ça sert d'épargner? Ici, on a une opposition entre l'opinion des jeunes générations et l'opinion des générations plus âgées. Mon futur a déjà été mis en gage. Cette phrase, elle décrit comment le présent est acheté pour qu'il soit remboursé dans le futur. Par exemple, de nombreux étudiants ont recours à des prêts qui leur permettent de faire des études pour au final trouver un travail qui va leur permettre de rembourser ce prêt. Ou alors, le fait d'acheter une maison si on a beaucoup épargné et qu'on a un capital, eh bien ça demande quand même de faire un prêt bancaire qu'il va falloir rembourser sur au moins 20 ans. Donc cette phrase, elle symbolise le fait que finalement le présent n'est pas gratuit et que tout se paye dans le futur. Avec ce premier couplet, on a donc une opposition entre l'opinion des jeunes et l'opinion des générations plus âgées sur la façon de gérer le salaire. Les plus âgés invitent à économiser durement pour au bout d'un
moment avoir un certain patrimoine, tandis que les jeunes reprochent le manque de possibilités économiques futures et se disent qu'il vaut mieux profiter du peu d'argent qu'ils ont pour en retirer un certain plaisir dans le présent. Le refrain poursuit l'idée du premier couplet et il invite à dépenser pour le plaisir de façon incontrôlée. Dépense plus mon argent, les amis quoi de neuf, vous en voulez plus? Dollar, dollar, tout dépenser en un clin d'œil. Cours, cours mec, je dépense comme à une fête. L'acte de dépenser l'argent est ici associé à la fête. La fête est synonyme de plaisir, dépenser son argent devient donc synonyme de plaisir également et c'est marqué par la phrase « dilapider le plaisir » où le mot plaisir remplace le mot argent puisque l'expression veut qu'on dise dilapider de l'argent. Jusqu'à ce que le soleil entre dans le trou de la souris, jusqu'à ce que le soleil brille, YOLO, dilapider le plaisir. Où est la fête? Dilapider le plaisir. On a ensuite une expression en coréen. Même dans un trou de souris, il y a un jour où le soleil brille. Cette expression signifie que même dans une situation qui peut paraître négative, il y a un moment donné où il va y avoir du positif. L'idée ici est donc de dépenser jusqu'à ce que la situation économique aille mieux et qu'on puisse gagner plus d'argent. On a également l'utilisation répétée de YOLO, qui est un acronyme pour l'expression anglaise You Only Live Once, qui signifie en français on ne vit qu'une fois. Cette expression, elle vient justifier cette dépense excessive d'argent. Le refrain, il a l'air d'être très léger, il comporte un message a priori positif puisqu'il invite au plaisir et à profiter du moment présent. Mais en réalité, cette invitation repose sur un besoin psychologique de lâcher prise par rapport à des conditions économiques désastreuses. Le début du deuxième couplet change radicalement de ton par rapport au premier couplet et au refrain, puisqu'on a plusieurs questions qui ramènent à cette réalité économique. Où est mon argent? Où est la fête? Ma semaine est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 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 vendredi. Alors ici, je vais lire une note de la personne qui traduit du coréen à l'anglais, puisque je ne traduis pas depuis le texte coréen. Je m'appuie sur la traduction d'une amie qui, je pense, est coréenne. En tout cas, elle maîtrise les deux langues. Elle a écrit à propos de cette phrase « Une vie sans week-end est malheureusement une chose connue en Corée du Sud. Beaucoup de travailleurs et d'étudiants travaillent ou étudient pendant le week-end sans pouvoir se reposer correctement. Une chose intéressante à noter est que ici, BTS a utilisé la répétition de 4 vendredis, ce qui fait une semaine de travail de 8 jours. La semaine de travail de 8 jours est en fait une expression utilisée pour décrire les travaux qui implique plus de 8 heures de travail par jour pendant 6 à 7 jours par semaine. Donc ici, on voit bien que BTS décrit la réalité économique d'un jeune sud-coréen. Mon compte en banque est un bocal sans fond. Je verse de l'eau dedans tous les jours. Les 3 phrases ci-dessus, elles proviennent d'une autre expression coréenne, verser de l'eau dans un bocal sans fond. Dans le contexte de la chanson, ça signifie que le peu d'argent gagné ne permet même pas d'économiser parce que ça permet à peine de subvenir à ses besoins. Plutôt le casser que de s'inquiéter tout le temps. Nous sommes trop jeunes. Au moins aujourd'hui, au lieu de s'inquiéter, fonce juste. Si tu économises dans la peur, ça devient de la merde. Il suffit de le frotter. Ce passage est une réponse à l'impossibilité d'épargner, de par le peu d'argent, et donc ça permet d'introduire la mentalité qui est présente dans le refrain. Puisqu'on ne peut pas épargner, autant dilapider le peu qu'on a plutôt que d'économiser dans la peur. Les 2 dernières phrases, elles n'ont pas été acceptées pour être dites à la télé dans des émissions que BTS ont faites pour promouvoir la chanson. BTS a donc dû changer ces 2 dernières phrases lors de leur passage télévisé et ils les ont changées en « Tu deviens un esclave, arrête ça » lors de leur performance télévisée. La chanson se termine sur une répétition. Plutôt que de s'inquiéter, allez tout le monde. Elle permet de conclure le message de la chanson sur l'idée qu'il faut continuer de dépenser puisque ça évite les soucis. Il n'y a donc pas de progression par rapport au début de la chanson. On a exploré tout ce qui amène à cette idée de dilapider l'argent puisqu'il n'y a pas de futur. Et donc plutôt que de terminer sur quelque chose de négatif, on essaye de terminer sur une note positive mais qui ne cache pas en fait la situation économique. Et donc au final, je dirais que c'est une chanson qui se termine sur une note douce amère. En conclusion, la chanson Gogo, c'est le reflet de la mentalité de la jeunesse sud-coréenne en matière d'épargne et d'argent. En Corée du Sud, les conditions économiques sont de plus en plus difficiles et ce depuis plusieurs années. Aujourd'hui, les jeunes sud-coréens préfèrent dépenser le peu d'argent qu'ils ont pour avoir un plaisir instantané plutôt que de faire des économies pour espérer avoir plus d'argent dans le futur. Ce choix les oppose aux générations plus âgées qui leur reprochent de gaspiller leur argent et voudraient les voir économiser. Sauf que comme les jeunes n'ont pas d'espoir en une amélioration de leurs conditions
conditions dans l'avenir, il préfère avoir un peu de positif dans l'immédiat en dépensant. Ainsi, Gogo, c'est une critique des conditions économiques de la Corée du Sud et de ce que les jeunes endurent. Ce qui est intéressant avec cette chanson, c'est que même si elle s'adresse avant tout à un public sud-coréen, en fait, en tant que jeunes occidentaux, on peut facilement s'y reconnaître. En France, par exemple, les conditions économiques sont de plus en plus compliquées pour les jeunes. Donc au final, le message de cette chanson devient universel. Et ça permet aussi de constater que même si on a une culture différente, on est confronté aux mêmes problématiques économiques. L'intelligence de cette chanson, comme ça a été dit dans l'article de Billboard que j'ai lu en introduction, c'est la façon dont BTS exprime ce message. Il y a en effet un grand décalage entre les sonorités musicales qui sont légères et joyeuses et les paroles qui ont une signification très lourde. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également partager le podcast aux personnes autour de vous. Je vous retrouve lundi prochain à 18h. On étudiera une autre chanson du mini-album Love Yourself Her.